Depuis le 7 octobre 2023, le monde entier est tenu en haleine à cause de la guerre qui a éclaté entre Gaza et Israël. Tout le monde a été choqué par cet événement imprévisible. Tout le monde sauf les fans incontestés des Simpsons, qui savaient parfaitement ce qui allait se produire au Moyen-Orient en début d'automne. Oui, la famille la plus déjantée d'Amérique a encore frappé avec des prédictions saisissantes qui ont bien eu lieu et qui sont toutes relativement récentes. Parmi ces prédictions, la guerre qui a éclaté à Gaza, mais pas seulement. Dans l'épisode Home Away from Homer, datant de 2005, les Simpsons ont mis à l'honneur une éventuelle guerre Kosovo-Serbie qui aurait lieu à la fin de l'année 2023, et ont également prédit qu'un film qui s'appellerait Oppenheimer Elevator sortira la même année. Et devinez quoi, le film Oppenheimer est aujourd'hui en salle. En ce qui concerne la guerre du Kosovo, il n'est pas impossible qu'elle reprenne dans la région. D'ailleurs, beaucoup craignent depuis longtemps que ça arrive, compte tenu des tensions présentes. En revanche, comment ont-ils pu prédire que le film Oppenheimer sortirait cette année ? N'est-ce pas encore une autre prédiction frappante des Simpsons ? À ce propos, tout ce que les Simpsons avaient prédit pour ce début de siècle s'est réalisé jusqu'à présent. De l'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis, à la pandémie, en passant par le décès de la reine Elisabeth II ou encore la disparition du sous-marin Titan, autant vous dire qu'ils se trompent très rarement, pour ne pas dire jamais. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais il faut que vous soyez au courant de tout ce que les Simpsons ont prédit pour les années à venir. Alors installez-vous confortablement et regardez ce qui vous attend très certainement pour l'année 2024. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Donald Trump semble vouloir reprendre les rênes des États-Unis et a d'ailleurs récemment annoncé qu'il se présentait de nouveau aux élections de 2024. Ce n'est pas étonnant puisque beaucoup s'y attendaient. Non, on ne parle pas des pro-Trump qui s'attendaient à le revoir à la tête du pouvoir, mais des pro-Simpson qu'ils savaient déjà depuis 2015. Tout comme ils avaient prédit que Trump deviendrait président des États-Unis une première fois avec cette fameuse scène où il est en train de monter les escalators, eh bien, ils ont encore prédit sa candidature aux élections de 2024. À la suite de cette annonce, très attendue certes, le producteur des Simpsons, Al Jean, a publié le fameux épisode de 2015, mettant en vedette Homer Simpson et une pancarte de campagne présidentielle indiquant Trump 2024. En revanche, on ne sait pas encore si c'est lui qui foulera de nouveau le perron de la Maison-Blanche ou si c'est quelqu'un d'autre. Les Simpsons n'ont rien dit à ce sujet. Bizarre. La colonisation de la planète rouge a également fait l'objet de prédictions de la part des Simpsons, ce qui n'est en soi pas étonnant du tout. Dans l'épisode de la vénérable série The Martian Chronicles, la sœur de Bart postule pour devenir astronaute auprès d'une société appelée Exploration Inc. qui vise à lancer des colons vers Mars en 2026. Impressionnant, surtout lorsque l'on sait que, dans la vraie vie, Mars One, l'organisation à but non lucratif, basée aux Pays-Bas, a justement pour projet d'envoyer 4 astronautes sur Mars en 2027, en tant qu'avant-garde d'une colonie permanente. Mars One a l'intention de financer ses activités ambitieuses, principalement en organisant un événement médiatique mondial autour de l'ensemble du projet, de la sélection et de la formation des astronautes au décollage, en passant par le séjour des pionniers sur Mars. De son côté, Elon Musk, le PDG de SpaceX, a déclaré être très confiant dans le fait que son entreprise fera certainement atterrir des humains sur Mars d'ici 2026, et qu'un projet de colonisation pouvait peut-être se faire d'ici 10 ans. Il semblerait qu'encore une fois, les prédictions des Simpsons se réalisent tout doucement. Mais comment pouvaient-ils prédire ce projet monstrueux 10 ans à l'avance ? Et surtout, comment ont-ils pu être aussi précis dans la date ? C'est absolument effarant, vous ne trouvez pas ? Et dans la catégorie prédictions les plus incroyables des Simpsons, vous avez la prédiction des hologrammes et de la réalité virtuelle. Dans l'épisode Bart dans le futur, les Simpsons voyagent dans le temps vers le futur, c'est-à-dire à partir de 2030, et profitent d'un peu de fudge virtuel par le biais de lunettes de réalité virtuelle et de sondes d'alimentation. Toujours dans le même épisode, on voit que le courrier sera livré par hologramme. Et justement, la technologie de l'hologramme a beaucoup progressé ces dernières années et a même été utilisée pour donner vie à des artistes décédés, tels que Tupac Shakur et Kulthum, dans des concerts privés. Ils y chantent comme s'ils étaient revenus à la vie. En ce qui concerne les courriers, un projet révolutionnaire a vu le jour récemment. Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Vodafone, en collaboration avec la société de technologie profonde Matsuko, sont en train de mettre en œuvre et de développer une plateforme facile à utiliser pour des expériences immersives en 3D, fusionnant la virtualité et la réalité. C'est-à-dire une preuve de concept de présence holographique sous la forme d'un simple appel téléphonique. Aujourd'hui, les progrès de la connectivité grâce à la 5G et à la technologie d'Edge Computing permettent d'obtenir un mouvement fluide et naturel des hologrammes, leur donnant un aspect plus vrai que nature. Mais il y a néanmoins un petit bémol. Il semblerait que cette fois, les Simpsons se soient légèrement gourés sur la date, puisque nous sommes en avance sur le calendrier par rapport à ce qu'ils avaient prédit. Alors les Simpsons, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Bon, l'humain n'a certes pas réussi dans sa mission de vouloir se cloner. En revanche, il a fait pareil, ou mieux, en inventant l'intelligence artificielle. Et ça, la série télévisée la plus célèbre des États-Unis l'a également prédit. Dans l'épisode 23 de la saison 17 des Simpsons, on y voit des robots travailler à la place des humains.
D'ailleurs, Homer Simpson emballe ses articles de travail après avoir été remplacé lui aussi par un robot. Ici, l'intelligence artificielle a été mise à l'honneur et l'épisode a mis l'accent sur une éventuelle menace majeure pour la vie humaine. Que les robots se retournent contre l'espèce humaine ou à minima qu'ils fassent augmenter le taux de chômage dans le monde. N'est-ce pas un peu ce que nous vivons actuellement ? Aujourd'hui, les robots sont tous dotés d'intelligence artificielle. Ils remplacent de plus en plus l'homme et ce, poste pour poste. Des machines ultra sophistiquées qui exécutent avec une perfection immuable les tâches les plus compliquées et les plus inattendues. Dites-moi encore que ce n'est que du hasard. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et en parlant de robots justement, en 2022, la société britannique Engineered Arts a créé un robot humanoïde et prétend qu'il serait à ce jour le plus avancé au monde. Il a été révélé pour la première fois au Consumer Electronics Show 2022. Petit hic, le robot a toute sa tête mais pas de jambes fonctionnelles. C'est-à-dire qu'il ne peut toujours pas marcher avec. En revanche, si vous vous asseyez avec lui pour un petit thé, il vous épatera. Ameca a été conçu pour tester l'IA et l'apprentissage automatique. Il est donc doté d'une intelligence incroyable, ce qui est sidérant de la part d'un tas de ferraille. Il peut échanger un long débat avec vous, parler de la pluie et du beau temps, vous lancer même quelques petites blagues sympas, et il est parfaitement conscient qu'il ne peut pas marcher. D'ailleurs, il a lui-même déclaré dans une vidéo de lui-même en train de mener une séance de questions-réponses pour YouTube qu'il ne pouvait pas marcher, mais qu'il avait vu des prototypes de jambes dans le laboratoire d'art technique dont le design s'inspire du robot Byron, également développé par Engineered Arts Ltd. Ameca a ensuite révélé que ses programmeurs étaient en train de développer ses jambes qui pourraient l'aider à marcher et il devrait donc pouvoir le faire d'ici quelques mois. En attendant, Ameca sait répondre aux Q&R dans les vidéos YouTube où il donne son avis sur d'autres robots comme lui, nous informe de comment seront ses futurs pieds et donne ses préférences gustatives. Pour ceux que ça intéresse, Ameca préfère le ketchup à la mayonnaise, car il aime les goûts acidulés. Comment fait-il pour répondre à ces questions ? Eh bien, Ameca est alimenté par un algorithme vocal avancé qui l'aide à créer des expressions faciales dynamiques et fournir des réponses hyper réalistes, ce qui lui donne beaucoup de répartie. D'ailleurs, les modèles de parole de l'Android ne sont pas pré-générés, ce qui le rend d'autant plus incroyable. C'est un peu Siri, mais en mieux. Retour chez notre famille préférée, les Simpsons, avec une autre de leurs prédictions époustouflantes. Si aujourd'hui on vous parle de nouvelles applications capables de comprendre et traduire parfaitement les pleurs de votre bébé et que cela vous sidère au plus haut point, eh bien sachez que les Simpsons le savaient déjà il y a plus de 30 ans. L'un des épisodes les plus mémorables de la série, probablement en raison de son aspect pratique, est celui dans lequel le frère d'Homer invente un appareil bébé traducteur. L'épisode 24 de la saison 3, diffusé en 1992, raconte l'histoire d'Herb, qui après avoir fait faillite, voulait inventer quelque chose qui le rendrait à nouveau riche. Alors qu'il se trouvait dans un parc, il a vu une mère et son bébé, ce qui l'a inspiré à créer l'appareil en question. Après avoir bricolé et avec l'aide de Maggie, Herb a réussi à construire un modèle fonctionnel et a fait une démonstration de la machine en utilisant le babillage de Maggie à la Baby Expo. Le dispositif nous permettrait donc de comprendre ce que signifiait chacun des cris de Maggie. Aujourd'hui, bien que nous soyons encore loin d'atteindre le niveau de précision atteint par le personnage dans la série, des applications telles que Cry Translator ou BabyTalk Translator se rapprochent de plus en plus de cette réalité. Et là encore, ils nous en ont bouché un coin. On jurerait que les Simpsons sont venus faire un tour chez nous en 2023 et qu'ils sont retournés en 2001, car l'épisode 14 de la saison 12 est l'exemple parfait qu'ils en savent un peu plus sur le commun des mortels de ce qui allait se passer dans le monde. Dedans, on voit The Party Pose, un boys band formé par des enfants de 4e année, à l'exception du personnage de Ralph, tous originaires de Springfield. Ils ont en fait été créés comme une tentative subtile de recruter des personnes dans la marine américaine. Et comme les voix n'étaient pas au goût de LT Smash, ce dernier a dû utiliser un amplificateur de voix construit par la NASA pour améliorer le son de leur chant. Un joli clin d'œil à ce qui allait devenir une réalité dans la société d'aujourd'hui, puisque voilà de nombreuses années maintenant que l'idée d'un contrôle mental via la musique est présente dans l'industrie. Vérité ou théorie du complot ? Les Simpsons n'ont encore rien dit à ce sujet. Une autre prédiction légèrement alarmante de la part de la famille la plus déjantée des écrans, et cette fois-ci elle concerne la présidence. Non, pas celle de Trump, mais celle d'Ivanka, sa fille. L'épisode prédisait qu'Ivanka Trump se présenterait aux élections en 2028. Pourquoi on a dit alarmante tout à l'heure ? Eh bien, cela paraît évident. Avec ce que Donald Trump a démontré jusqu'à présent lors de son mandat, l'idée qu'un de ses descendants reprenne le flambeau est en effet très inquiétant. Si l'on se fie à toutes les prédictions qui se sont réalisées, Ivanka occupera l'ancien bureau de son père et celui de Biden actuellement. Bon, si vous habitez aux États-Unis, vous avez le temps de faire vos valises d'ici 2028. Prédire la hausse des factures n'est pas chose incroyable, puisque c'est courant. Mais venant des Simpsons, c'est vraiment effarant, car en plus, ils ont le don d'aborder le sujet avec une précision effrayante. A Test Before Trying, sorti en 2013. Bon,
C'est vrai que ça tombait pile avec les élections de François Hollande à la présidence, ce n'est pas étonnant. Blague à part, dans cet épisode, M. Burns annonce que les factures d'énergie vont augmenter au même rythme qu'un rapport de l'Office for National Statistics. Pour décider de l'augmentation des factures d'électricité, le personnage a réuni une équipe d'économistes distingués, a placé sur leur dos des pourcentages plausibles de hausse des tarifs et a déclaré qu'ils allaient utiliser les principes du libre marché sans entrave pour arriver à un chiffre. Il libère ensuite les chiens enragés qui se ruent tous vers la personne qui portait la pancarte 17% sur le dos. Et voilà les amis, les taux augmenteront de 17%, conclut M. Burns. Et devinez la meilleure. Un utilisateur de TikTok a souligné que l'Office for National Statistics a déclaré qu'après le relèvement du plafond des prix de l'énergie, en octobre 2021, les prix à la consommation du gaz et de l'électricité ont augmenté respectivement de 17,1 et 8,7%. N'est-ce pas ahurissant ? Maintenant, dites-nous ce que vous pensez de ces prédictions inquiétantes. Pensez-vous qu'elles auront réellement lieu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.